vous êtes sur RTL. Chicandier, aujourd'hui, on fait un peu d'histoire, voire même un peu de préhistoire avec vous. Tout à fait, ma grande. Est-ce que vous connaissez la première blague au monde, Non. Stéphanie? Non, je ne la connais pas. Cola. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Ah, on fait moins le malin, le maître Cola maintenant, hein? J'ai l'impression qu'il pue l'arnaque, Pépito, moi. Pas prêt de le voir en grosse tête. Ou alors dans le rôle de la valise. Il m'a compris? Bon, selon Jean-Jacques Hano, dans La Guerre du Feu, la première blague au monde, c'est un homme de Cro-Magnon qui a pris une pierre et qui l'a jetée dans la gueule d'un autre. Ah oui. Ça lui a bien ouvert le crâne et le sang giclait de partout. Et là, pour une raison qui lui échappait, au lieu d'avoir de la peine, il s'est mis à se bidonner le fumier, en le montrant du doigt, comme ça. Ah, c'était comme ça le rire? Et l'autre, eh ouais, on a les images. Et l'autre trépané, au lieu de lui foncer sur le but, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il s'est marré aussi. Plus ça pissait le sang, plus ça se marrait. Et bim! L'humour était né. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu que se lancer dans une blagounette pouvait être très risqué. Avant, pour une mauvaise blague, au pire, on prenait un bide. Maintenant, c'est carrément une balle dans le bide. Je reste persuadé que le principe d'une blague est précisément parce que ça n'est pas arrivé dans la vraie vie. Et tant mieux, quand la blague commence par « ces deux extraterrestres qui s'enfilent dans une punto », bon, j'ai absolument rien contre les extraterrestres. J'ai absolument rien contre les puntos non plus. Et perso, je suis plutôt du genre à y regarder quand je vois deux personnes qui se tapent dans le pneu dans une bagnole. Oh non! Mais j'ai quand même bien compris qu'on jouait pas le vrai. Idem pour la blague de Toto qui fait caca au haut de l'église. Quand le curé dit « tout ce qui tombe du ciel est béni ». Et là, il se prend une rafale de merde sur la gueule. Bon, Merci. outre le fait que c'est peut-être pas la plus drôle. Non, faut être honnête. Je sais pas si vous avez vu comment c'est branlé une église, mais pour arriver à caguer sur un curton, faut avoir du matos digne des technicos du Zénith, mon pote. Alors, par un môme de 8 ans, j'y crois moyen à la faire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on s'aventure dans une blagounette, faut être extrêmement prudent. Par exemple, tu dis, c'est l'histoire d'un mec, on te répond, ah bon? Et pourquoi pas une femme? Ah oui, pardon. C'est l'histoire d'une femme. Ah ouais, d'accord. Sous prétexte qu'on est une femme, on se fout de notre gueule, c'est ça? Non, pardon, je recommence. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme, pardon. D'une femme et d'un homme. Ah ouais, la galanterie. Premier pas vers le sexisme, connard. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Ah ouais, parce que pour toi, dans la vie, il y a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Le truc bien relou, bien genré, bien réac. Oui, désolé, tu as raison. C'est l'histoire de deux personnes. Ah ouais, parce que pour toi, il y a les humains d'un côté et les animaux de l'autre. Mais on est tous issus de monozygotes, hein? On est tous égaux, d'accord? Bon, ok. C'est l'histoire de deux êtres vivants. Ouais, je t'écoute. Qui vont à la pharmacie. Ah ouais, alors ok, toi les lobbies des pharmacies qui assassinent impunément tous les jours, tu t'en branles quoi. Non, à la boucherie, non, pas la boucherie. Qui vont chez un primeur. Primeur, super, encore mieux, avec des fruits et légumes, bourrés de glyphosate et de pesticides. Mais alors du coup, vous avez une théorie, Chicandier, Bien c'est sûr, ça? j'ai une théorie. C'est quoi? Moi, je pense qu'il y a 3 millions d'années, l'homme était comme aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, que tout existait. Stéphanie Loire avait déjà son petit boule de lapin Non, mais ça suffit! et sa petite voix de routier polonais. Cola était déjà là, à jouer à Pokémon Go, dans sa petite tenue en latex, avec sa petite boule Bob l'éponge dans la gueule. Voilà. Puis petit à petit, pour vexer personne, on s'est mis à limiter le langage. On pouvait plus dire je parce que c'est trop égoïste, plus dire tu parce que ça empiète trop agressivement sur l'univers de l'autre, et du coup on s'est mis à parler avec des mots plus neutres, sans connotation, comme eau, feu, caillou. On disait fruit, puis c'est devenu fi ou oui ou fi ou. Et puis ça a duré, comme ça, pendant des années et des années. On est rentré dans l'ère du jurassiquement correct. Et puis un jour, il y en a un qui s'est dit mais c'est qu'on commencerait pas un petit peu à se faire chier par ici? Alors du coup, il a pris une pierre, puis il l'a jetée sur la gueule de son pote. Et l'humour était rené. C'est ça mon analyse.